Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire très facilement à la maison des scones. Ce sont des petits gâteaux très populaires dans les pays anglo-saxons et notamment au Royaume-Uni. Les Britanniques les adorent pour accompagner une bonne tasse de thé. Ils sont traditionnellement servis accompagnés de confiture et de clotted cream. La recette est vraiment très simple à faire, elle est rapide et on obtient des petits gâteaux très moelleux, peu sucrés, qui sont absolument délicieux. Nous, on les a vraiment adoptés, notamment pour le petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais faire des scones nature, mais sachez que vous pouvez ajouter dans la pâte des fruits secs si vous le voulez. Je vais vous montrer, comme d'habitude, toutes les étapes en images. Vous êtes prêts? Let's bake! Tous les ingrédients dont j'ai besoin se trouvent devant moi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités qui sont notées en barre d'informations sous la vidéo. Dans ce grand saladier, j'ai de la farine. Je vais y ajouter du sucre en poudre, de la levure chimique et du sel fin. Je vais mélanger tout ça rapidement à l'aide d'un fouet, puis ajouter du beurre froid coupé en petits morceaux que je vais incorporer à l'aide de mes mains en écrasant tout simplement le beurre entre mes doigts. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Alors cette étape prend quand même quelques minutes. Il est important de ne pas avoir de morceaux de beurre. Il faut que ça ressemble en fait à une chapelure assez fine. Donc je vérifie que le beurre soit bien incorporé. Voilà, bon, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Je vais aller me laver les mains et je reviens tout de suite après. Si vous voulez ajouter des fruits secs, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Vous les versez dans le saladier, vous mélangez le tout et ensuite on va ajouter les ingrédients liquides. Donc dans ce verre doseur, j'ai du lait entier. Je vais y casser un œuf et mélanger ces deux ingrédients. Je vais faire un puits et je vais verser la quasi-totalité du liquide. Alors, je ne vais pas tout mettre parce que je préfère en rajouter plutôt qu'il y en ait trop. Et je vais commencer à mélanger délicatement tout ça. Alors c'est une pâte qu'il ne faut pas trop travailler et c'est pas une pâte non plus qu'on pétrit beaucoup. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est important. Il faut obtenir une pâte qui ne soit pas trop collante mais qui ne soit pas trop sèche non plus. Là je sens que c'est vraiment trop sec, il faut que je rajoute du liquide. Bon, bien là, ça me paraît assez. Je vais ôter ce qu'il y a sur la cuillère en bois. Je vais fariner le plan de travail. Et verser la pâte. Donc, je vais la rassembler. Je vais fariner mon rouleau à pâtisserie. Et je vais l'étaler sur une épaisseur de 2 cm, 2 cm et demi. Moi, je les aime bien assez épais, donc 2 cm et demi pour ma part. Donc, il faut étaler la pâte de façon uniforme. Voilà, et 2 cm et demi, c'est la taille de la première phalange de mon pouce. J'ai préparé une plaque à pâtisserie avec à l'intérieur une feuille de papier cuisson. J'ai ici un emporte-pièce d'un diamètre de 5 cm. Je vais le passer comme ça dans la farine. Et ensuite, eh bien, j'appuie. Hop, il n'y a plus qu'à sortir le scone délicatement. Et voilà ce que ça donne.
Je le pose sur la plaque et je continue. J'ai donc obtenu 8 scones, il me reste de la pâte, je vais la rassembler pour former à nouveau une boule et faire bien sûr d'autres scones. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés en mode convection naturelle. Je nettoie tout ça et je vous retrouve pour la dernière étape avant la cuisson. Je vais maintenant passer de la dorure dans cette coupelle. J'y ai mis un jaune d'œuf, ajouter une cuillère à soupe de lait, mélanger le tout avec une fourchette et maintenant je vais les badigeonner à l'aide d'un pinceau. Et je vais les enfourner à 200 degrés pour une durée de 15 minutes. Je vous dis donc à tout à l'heure à la sortie du four. Tous les scones que j'ai préparés sont maintenant cuits. Vous avez ici la première plaque que j'ai fait, que vous avez vu tout à l'heure dans les images. Ça, ce sont les scones que j'ai réalisés avec le reste de pâte. Comme vous pouvez le constater, ils sont quand même un peu moins beaux que les premiers. Ils penchent quand même pas mal. Ça, c'est le fait d'avoir travaillé la pâte. Et comme je vous le disais, c'est une pâte qui n'aime pas être trop travaillée. Donc, ils sont un petit peu biscornus, mais c'est pas grave. Ils seront quand même très, très bons. Ils sont joliment dorés dessus et dessous. On peut voir ici une belle fente. Alors, ça, c'est pas un défaut. Au contraire, ça va permettre de l'ouvrir en deux, puisqu'il faut savoir qu'un scone ne se coupe pas dans l'épaisseur avec un couteau. On l'ouvre tout simplement avec les mains. Et voilà, ça s'ouvre vraiment très facilement et l'intérieur est super moelleux. Ces scones se dégustent chaud, tiède ou froid. Moi personnellement, je les préfère tièdes. Vous pouvez les tartiner de beurre et ensuite ajouter la confiture de votre choix. Ou bien faire comme les Britanniques, c'est-à-dire mettre de la confiture et ensuite de la clotted cream ou de la clotted cream et de la confiture par-dessus. Ça, c'est au choix. Bien sûr, il faut arriver à trouver cette crème qui est très particulière. C'est une crème super épaisse. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Je sais qu'on peut la faire maison, mais je n'ai jamais testé. Donc, je préfère me contenter d'une crème fraîche épaisse d'Isigny. Ça fonctionne tout aussi bien. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à se régaler. La vidéo est maintenant terminée. Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont visionnée et qui sont restées avec moi jusqu'à maintenant. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!